Alors, Bezrat Hashem, Shalom Ubracha. Et aujourd'hui, on continue le livre Shar Gilgul. On est dans le Sod Knisat Naran Ba'adam. On parle des trois niveaux de l'homme qui revient en Gilgul pour réparer le Nefesh, Ruach, Veneshama. Donc là, maintenant, on est arrivé au stade où si l'homme, par exemple, il pense qu'il a fini le Nefesh, donc on a dit que s'il est venu plusieurs fois dans Gilgul pour réparer le Nefesh, donc Kaviarol, il doit quitter ce monde, revenir pour faire le Ruach. C'est ce qu'on avait dit. Rabbeinu Chaim Vital, il dit, pour éviter des fois, dépendamment des calculs qu'on fait Bachama et Maval, apparemment, il te dit celui qui veut éviter parfois de devoir quitter ce monde pour revenir pour le Ruach, alors il doit faire le Pasouk avant de dormir. Donc Kriyat Shema Alamita, d'ailleurs on l'a rajouté dans le Sidur Shari Chesed. Et le Pasouk c'est le suivant, il doit dire, donc il dit comme ça, Ve'omnam ha'adam she'ayodea be'atzmo she'ishlim bechinat nafsho, nachon hu lo she'omar Pasouk nafshi iviticha balayla bechol ha'kavana nizkeret keshe'ishkav al mitato, c'est-à-dire avant de dormir, qui va dire ce Pasouk. Donc c'est quoi? On a vu dans le cours précédent que la kavana c'était nafshi. Nafshi en fait c'est le nefesh qu'il a fini viticha balayla. Bon, celui-là c'est la façon, c'est-à-dire dans l'état où il va dormir, c'est le nefesh. Nafshi viticha balayla. Afruchi bekerbi ashahareka. Ça veut dire que ashahareka c'est le matin. Et c'est quoi le matin? Ruhi. Ruhi c'est le ruach. Ça veut dire que même s'il dort avec le nefesh, donc et s'il a fini de réparer le nefesh, alors Bezrat Hashem qui reçoit le ruach le matin quand il se réveille. Donc ça c'est la kavana qu'il faut avoir quand on dit ce pasouk. Nafshi viticha balayla afruchi bekirbi ashahareka bechol hakavana niska keshishkav al mitato ve'alideken yasig el sod haruach vechen el haneshama ve'lo yitztarech od legilgulim acherim ve'aven ze hasod hane'alam ve'izaer bo. C'est-à-dire fais attention à ce sod, à ce secret de faire ce pasouk, parce qu'il peut atteindre aussi le ruach et aussi la neshama sans avoir besoin de quitter le monde et de revenir, quoi. Donc c'est on va dire, il peut finir les Gilgulim en deux mots. S'il fait bien cette kavana, bien sûr dans le cas où il fait attention à faire ses mitzvot, etc., la Torah comme il faut, et il dit ce pasouk avec la kavana, comme on l'a expliqué, que s'il a fini le nefesh ou le ruach quand il dort le soir, et le matin il reçoit la suite. Donc s'il avait fini le nefesh, il reçoit le matin le ruach, et s'il a fini le ruach, il reçoit le matin la neshama. Maintenant il te dit, ok, alors peut-être que le pasuk on dit beyadechav kidruchi, le pikadon, le gage, c'est la neshama, je la dépose dans les mains d'Akadosh Baruch Hu, peut-être que ça devrait suffire. Il te dit ça suffit pas. Pasuk beyadechav kidruchi eneno mo'il el aniskar, ça ne suffit pas. Pourquoi? Ki en kavanatenu bo rak she'alu nafshotenu beprinat pikadon levad ve'achzeru lired baboker. Parce que c'est la kavana de ce pasuk beyadechav kidruchi, en fait il est pour une seule raison, pour que le ruach, c'est-à-dire qu'on est mafkid, comme dans la Gemara mafkid bechavero, c'est le pikadon, le gage. Le pikadon en fait on dépose un objet chez quelqu'un pour qu'il nous le garde et il nous le rend quand on lui demandera. Là on dépose kaviachol haneshama entre les mains d'Akadosh Baruch Hu pour qu'il nous rende le matin. Donc il va te rendre ce que tu as déposé. Donc ça suffit pas ce pasouk. Nous on veut un pasouk où même si tu as déposé le nefesh et si tu as fini le nefesh, que le matin il te rend le ruach, donc il te rend autre chose que tu as déposé. C'est ça qu'on veut. Donc c'est pour ça qu'on doit faire le pasouk de nafshi viticha balayla afruchi bekeba shachareka. Alors que ce pasouk, non, ce pasouk, ce que tu as déposé, il te le rend le matin. C'est le pasouk de beyadechav kidruchi. Aval pasuk nafshi viticha ou leashir nefesh lema'ala velorid haruach ou haneshama. Alors comme on a expliqué, donc c'est la différence entre les deux pasuk. Beyadechav kidruchi, ce que tu as déposé tu reçois le matin. Nafshi viticha balayla, tu laisses la partie que tu as finie, tu la laisses en haut pour recevoir la nouvelle partie que tu n'as pas encore fait le matin. Od yeshbet chilukim acherim beprinat à Gilgul Levada. Alors maintenant, on va essayer d'expliquer encore deux aspects dans le Gilgul lui-même. Aïchadou kimi shebepam arishona
החדשה שבא בעולם הזה זכה והשיג נפש ורוח ונשמה, ואחר כך אתה פגם אותה. Et on va dire que maintenant il est venu la première fois, il dit Rabbeinu Chaim Vital, la première fois dans ce monde, donc il a réparé le nefesh, ruach et le neshama, mais après il a fauté, c'est-à-dire avant de quitter ce monde il a fauté. Donc il a fini nefesh, ruach, neshama, et avant de quitter ce monde il a fauté. הנה האיש הזה כאשר יחזור להתגלגל לתקן לא יוכל להשיג בגלגול ההוא נפש רוח נשמה ביחד אם לא על דרך התקנה שנתבהרה לאל. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que maintenant puisqu'il a pas fini, quand il revient une deuxième fois c'est déjà plus possible d'avoir tout en même temps. Nefesh, à moins, comme on a dit avec la kavana de Nafshi Viticha Balaila, Afruchi Bishir Bikerber Sharaga, à moins qu'il fasse la kavana. Donc s'il fait la kavana, oui, il peut. Mais sinon, sinon non. Sinon, dans le cas normal, quand il revient, c'est pas la première fois qu'il est venu. Dans le cas normal, il revient, par exemple, plusieurs fois pour faire le nefesh, etc. Donc il doit finir ce qu'il fait, quitter le monde et revenir pour la prochaine prina. Comme on a dit tout à l'heure, à moins qu'il a fait la kavana du pasouk. Chez Yomar, Beshorbo, Almitato, Pasuk, Nafshi, Vitira, Balaïla, comme on a dit. Ça c'est premièrement, ça c'est pour le Gilgul. Deuxièmement, il te dit dans le Gilgul, Vacheni hu ki, mi shebepa marishona, achadasha lo zacha ela la nefesh, bilvad vechata upagam otam. הנה כשיתגלגל יוכל להשיג נפש רוח ונשמה בגלגולו עצמו לבד, כיוון שמתחילה לא נפגמו הרוח ונשמה יכולים עתה לבוא עם הנפש אחר שנתקנה כאילו היה בפעם ראשונה חדשה שנאמר בה אז זכה יותר. Incroyable, c'est maintenant c'est un autre cas de figure. Dans le Gilgul il dit maintenant il est venu pour le nefesh, il n'a pas fini, il revient une deuxième fois, il finit le nefesh. Là oui il peut avoir le roi et la neshama. Pourquoi? Parce qu'il les a jamais eu. C'est-à-dire maintenant il est en train d'expliquer c'est quand que l'homme il peut pas avoir la prina, la deuxième prina dans la même vie. C'est quand il a été pogemota. Donc il doit la faire séparément, dans des vies différentes, dans des gilgulim différents. Mais comme ici il a fini le nefesh, même au deuxième et troisième gilgul il a fini le nefesh, le roi neshama il l'a jamais eu, il a jamais endommagé, il a jamais eu le bgam dans le roi veneshama. Donc il peut encore avoir le roi veneshama, et sur ça c'est ça la takana, c'est ça qui dit le Zohar Kadosh. Im zacha ba yatir, s'il mérite plus, mais il aura aussi le roi. S'il mérite plus, il aura aussi la neshama. Bashem ken kaasher bitchila. באו כולם ונפגמו כולם כי אז איך תהיה הנפש המתוקנת מרכבה אל הרוח הנפגם וכן בעניין הנשמה. Et te dit en fait si maintenant au début ils sont tous venus les trois comme on a dit tout à l'heure nefesh roi neshama et il y a eu le bgam donc le nefesh qui est maintenant en fait il a fini avec ne peut pas être merkava, ne peut pas être le support du rouar qui a été avec le bgam, parce qu'on parle du cas comme on a dit au début, c'est le bgam où il a eu le nefesh roi neshama et il a été pogemotam et il a fauté. Donc maintenant quand il revient en Gilgul pour le nefesh et qu'il finit le nefesh, ce nefesh qui a été metouka ne peut plus être le support d'un rouar qui a été avec le bgam. La même chose avec la neshama. La neshama, c'est-à-dire le nefesh et le rouar, ils peuvent pas, qu'ils ont été réparés maintenant, ils peuvent pas être le support de la neshama qui a été, on va dire, avec un bgam parce qu'elle a fauté dans le gilgul d'avant. Et donc encore une fois, à moins qu'il fasse la kavana comme on a dit. Nafshi, c'est un pasouk très très important à dire avant de dormir. Nafshi viticha balayla afruchi bekirbi ashahareka. Ve'omnam, kasher lo pagam barishona rak et hanefesh. יכולים לבוא שלושתם אחר כך בגלגול כנזכר. Tout ça qu'on vient de donc ça veut dire que quoi? C'est-à-dire que finalement si dans la première fois qu'il est venu le bgam a été seulement sur le nefesh, donc ils peuvent revenir les trois. Voilà, comme le bgam est seulement nefesh. Et maintenant qu'il a fini le nefesh, donc oui le nefesh il peut être le support du roi Reneshama qui sont jamais venus. Donc il n'y a jamais eu de bgam dans ce roi Reneshama. Donc là oui ils peuvent venir les trois. והנלעד כי כל בחינת תיקון רצה לומר קיום המצוות התלויות באיברי הנפש. Maintenant, il veut dire Rabbeinu Chaim Vital, il dit
c'est quoi ce prina de tikkun? C'est quoi cette prina de tikkun? Il dit en fait c'est l'accomplissement des mitzvot, kiyuma mitzvot atluyot beivre hanefesh, qui dépend des membres de ce nefesh. Pourquoi? Parce qu'en fait, si on a nous 248 membres et 365 tendons, c'est les 613 parties du corps qui correspondent aux 613 mitzvot. Ça veut dire que dans le monde des neshamot, on a spirituellement 613 aussi divisions comme ça. On a les ramach, les 248 membres spirituels, et les 365 tendons, c'est les conduits de sang, les 305 qu'on a spirituels. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que le tikkun c'est quoi? Le tikkun c'est de faire les mitzvot, dans les Taryag mitzvot, dans les 613, qui correspondent exactement à un membre de ce nefesh-là. Un membre de ce nefesh-là est spirituel. En faisant les mitzvot ici dans le monde de matière, le monde physique, ça correspond aux membres dans le monde spirituel. Et ça, c'est le tikkun. C'est ça qui s'appelle le tikkun. C'est-à-dire que finalement, c'est aussi le inyan de ne pas transgresser les commandements négatifs, ne pas les transgresser aussi. Alors les deux s'appellent le tikkun, de faire les mitzvot positives qui correspondent aux membres spirituels qui ont besoin de ce tikkun, ou bien maintenant de ne pas transgresser les commandements négatifs. Tout ça va s'appeler le tikkun de l'homme dans ce monde. C'est pour ça que des fois il y a des mitzvot on va dire qui viennent dans le chemin de l'homme. Pourquoi Dafka cette mitzvah? Parce qu'elle est connectée avec son tikkun. C'est pour ça que Chachamim il te dit, écoute, il y a une mitzvah qui te vient, al tahmetzena, ça veut dire Muhammad, ne la laisse pas faire monter, dans le sens que ne la laisse pas attendre. Une mitzvah qui vient dans ton chemin, c'est parce qu'elle correspond à ton tikkun. Sinon, elle serait pas venue à ton chemin. C'est pour ça que des fois, il y a certaines mitzvot qui viennent dans le chemin d'une certaine personne, et une autre personne, non, ça va être d'autres mitzvot. Pourquoi? Chacun avec son tikkun. Mais quand la mitzvah se présente, c'est que c'est en rapport direct avec ton tikkun. Venoda ki ashlamat knisat hanefesh beguf, shu anikra tikkun hanefesh eno ela lede kiyum hamizvot. Et on sait que maintenant, s'il veut avoir le nefesh intégrer son nefesh et le réparer, faire le tikkun du nefesh, c'est seulement l'accomplissement des mitzvot. L'accomplissement des mitzvot, c'est elle que finalement va faire le tikkun du nefesh. Omnam Averot pogmim hanefesh ve'ena mechasrot nitzozotea melikanes. C'est-à-dire en deux mots, c'est quoi? C'est que les averot, en fait, eux, ils font le contraire. Ils font pas le tikkun, ils font le bgam. C'est le bgam du nefesh. Et il te dit que quoi? Ena mechasrot nitzozotea melikanes. Ok, ça c'est les averot. Donc il ne va pas empêcher les nitzotzot de rentrer. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que finalement, il retarde le tikkun. C'est ça les averot. Les averot, en fait, c'est le contraire du tikkun. Le tikkun, c'est faire la mitzvah ou ne pas faire la mitzvah si c'est négatif. L'ota'aseh. Et donc ça c'est le tikkun. Et chas v'shalom, le contraire, le bgam, c'est quoi le bgam? C'est de transgresser les mitzvot. Aval yeshbet chilukim acherim be'inyan ze. Et maintenant, de ce qu'on vient de dire maintenant, on va voir encore deux aspects là-dessus. Veu ki ine im bepa'am harishona asher lo isig el hanefesh. Maintenant il te dit, écoute, si la première fois qu'il est venu dans ce monde, en fait, il a eu seulement le nefesh. Im lo zacha letakenota kula vamet. Maintenant, il n'a pas réussi à finir tout le nefesh dans le Gilgul d'avant. Et il est niftar, il a quitté ce monde. Ine kevan sheguf hazeh harishon lo ishlim letaken et kol bechinat hanefesh. Qu'est-ce qui se passe? Le premier corps, il n'a pas réparé tout l'aspect du nefesh. Lachen ba'et chiyat hametim en lo leguf harishon ela oto achelek haprati asher tiken hu bachaim. C'est-à-dire que dans le triyat hametim, le premier corps, qu'est-ce qu'il reçoit? Il reçoit seulement les parties qu'il a pu réparer en son vivant. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de question qui va se lever Triyat Hametim. Mais tout celui qui avait un corps
avec la partie qui est dans ce corps, avec les mitzvot, avec la Torah, avec le tikkun qu'il a fait, c'est ça qui va revenir, Betriat Hametim. Donc va revenir en fait dans son corps les parties qu'il a, les parties que ce corps-là a réparées en son vivant. ולכן כשמתגלגלת הנפש הזו בגוף אחר, c'est pour ça que quand maintenant ce nefesh il va venir en Gilgul dans un autre, ce nefesh maintenant il va venir en Gilgul pour se compléter. C'est-à-dire maintenant ce qui arrive, ce qu'il est en train de nous expliquer, c'est qu'il peut avoir un nefesh avec plusieurs corps. Premier corps, une partie il a été réparée, deuxième corps, il vient avec la suite pour réparer. L'ashlim tikuna yachol leasig nefesh. Donc le deuxième corps qui finit le nefesh, donc il peut avoir la suite lui, il peut avoir aussi le ruach et le neshama. ואז בחינת החלקים של נפש שנתקנו בגוף הזה השני, עם כל כללות רוח ונשמה הם לזה הגוף השני, בזמן התחייה, באופן כי אין לגוף הראשון שום חלק ברוח ונשמה. Tu vois, c'est-à-dire que finalement, puisque c'est le deuxième corps, en finissant le nefesh, qui a reçu le ruach veneshama, donc dans le triyat hametim, c'est seulement le deuxième corps qui aura la suite de ce nefesh, plus le ruach neshama. Et le premier corps, non, parce qu'il aura seulement la partie du nefesh qu'il a réparé. Aval cholek im hasheni במקצת הנפש כפי החלקים אשר תיקן ממנה. C'est-à-dire dans l'exemple qu'on a vu maintenant de deux corps, le premier et le deuxième, ils vont se partager dans le nefesh, parce que le premier il a commencé, le deuxième il a fini, donc ils se partagent seulement dans le nefesh. Par contre, le deuxième corps, c'est lui qui prend le ruach neshama dans Triat Hametim. ושחלקיה הם לשני, très bien. וזהו על דרך הנזכר בסבא דפרשת משפטים. Maintenant, il te dit, c'est un peu ce qui est expliqué dans le Zohar HaKadosh, dans la parashat Mishpatim. Alors presque toute la parasha, là-bas il a nommé Saba de Mishpatim. Parce que presque toute la parasha, c'est le Saba, ou Saba. Ravieva Saba. C'est lui qui parle là-bas. Donc c'est pour ça qu'il s'appelle Saba de Mishpatim. Alors là-bas, il parle du Yiboum, Beinyan HaYiboum, כי הגוף הראשון דלא אסלח בפריה וריביה. C'est-à-dire en deux mots, là-bas il parle beaucoup de Piriya Virivia, du Yiboum, etc. Donc qu'est-ce qui se passe maintenant dans le Yiboum, que le premier corps, parce que lui il n'a pas eu d'enfant, donc le premier corps il n'a pas réussi à faire Piriya Virivia. אינו זוכר רק לניצוץ פרטי של הנפש ההיא, והוא אותו הניצוץ דשווק בהיטטה בביאה ראשונה. C'est-à-dire en fait le premier corps, en fait qu'est-ce qu'il reçoit le premier corps finalement le premier corps il va recevoir seulement le nitzot, comme il n'a pas eu d'enfant, il va se recevoir seulement le nitzot qui est resté en fait, ça s'appelle Aou Lucha de Shavik Babala. Alors une petite parenthèse pour expliquer c'est quoi ce nitzot. C'est qu'en fait, la Gemara dit que quand un homme et une femme ils rentrent sous la choupa, dans la première relation, elle tombe pas enceinte. Comme ça dit la Gemara. La Gemara dit elle tombe pas enceinte. Pourquoi? Parce que le Zohar il dit Zaouloucha des Shavik Babala, c'est-à-dire que le mari va transmettre dans l'utérus ce qu'on appelle Aouloucha, c'est spirituel. Chez la femme, et c'est ça qui va déterminer combien d'enfants ils auront ensemble, ce couple. C'est pour ça que la première relation il n'y a pas d'enfant. Ensuite ce rouar il reste avec elle tout le temps, même si le mari il quitte ce monde, il meurt, il reste et le yiboum en fait c'est le frère qui va faire la mitzvah. Il consiste à ramener kaviachol le nitzot du défunt pour qu'il puisse avoir un nom dans ce monde. Maintenant, ce Aouloucha, qu'est-ce qui se passe avec? Ce qu'il veut nous dire maintenant, il veut nous expliquer. Le Aouloucha, c'est le nitzos, l'étincelle de sainteté qu'il a donné le mari dans la première relation qu'elle n'est pas tombée enceinte. Qu'est-ce qu'on fait avec? Il dit en fait c'est ça va être ça. On va dire la partie spirituelle du premier corps. C'est ça qu'il aura, c'est tout ce qu'il aura. Pourquoi? Ça c'est la gravité que le fait qu'il n'a pas fait Piriya Virivia. C'est pour ça que le Zohar il ramène là-bas la gravité. Donc c'est ce qu'il aura le premier corps. ושארית חלקי הנפש עם הרוח ונשמה
Et la goufaché, pardon, par contre, le deuxième corps qui a complété le nefesh, plus le roi Veneshama, donc c'est ce qu'il aura. Donc le premier corps, il aura seulement cette partie kaviachol qu'il a laissée chez sa femme, c'est la partie qu'il aura le premier corps. Deuxième corps, il a complété le nefesh, il aura le nefesh, plus s'il a fait aussi roi Veneshama, il aura nefesh roi Veneshama. וזהו סוד מה שאמרו בזוהר בספר הזוהר בפרשת חיי שרה שמה דענהו גופין דלה הצלחו להבו כל ההבו והדבר הזה מטמיע כי אין לך אדם בישראל שאין לו מלא מצוות כרימון ולמה יתבטל לגמרי בזמן התחייה. Alors il dit maintenant, qu'est-ce qu'il dit le Zohar? Il dit le Zohar que quoi? Que celui il y a des corps qui n'ont pas réussi à faire les mitzvot, donc c'est comme les corps, ils s'annulent. Il dit pas possible, attends, tu n'as jamais vu ça, quelqu'un de Am Israël qui n'a pas des mitzvot, comme on dit le mitzvot melim karimon, comme une grenade. Donc c'est sûr qu'il a beaucoup de mitzvot, c'est pas possible que ça soit le pshat. Donc c'est quoi le pshat? Il dit aval remez el amour ki ne ikar ta'anug העתיד לבוא הוא לבחינת הרוח והנשמה והגוף הזה הראשון שאין בו אפילו נפש שלמה רק ניצוץ פרטי ההוא רוחה דשבק בעיתתה נמצא כי אין לו ta'anoug בערך זה avec Elohave. Incroyable ce qu'il nous dit, parce qu'il nous dit le vrai ta'anoug, le vrai plaisir que l'homme il reçoit dans le Gan Eden, dans le Olam Haba, c'est grâce au Ruach Veneshama qui sont la partie spirituelle de l'homme plus élevée que le Nefesh qui représente la Asiya. Donc il te dit comme ça, il te dit puisque le premier corps n'a pas, comme on a expliqué tout à l'heure, il y a seulement la Ulucha, cette partie qui était, on a dit qu'il a transmis à sa femme, c'est la seule partie qui va rester pour le premier corps. Et donc ça veut dire qu'il n'a pas de roi Veneshama. Donc ça veut dire à Triatametim, il aura seulement cette partie du Nefesh, et même pas le Nefesh complet, et donc il n'aura pas de roi Veneshama. Alors que le Ikara à Anaa, le plaisir, le plus grand plaisir qu'il y a dans le Olam Haba et le Gan Eden, c'est quoi? C'est justement le roi Veneshama. Donc le Zohar, il considère comme s'il n'a jamais existé. Ce corps, il est comme annulé. Puisqu'il n'y a pas de Anaa, il n'y a pas de plaisir sans le roi Veneshama. Donc c'est comme ça qu'il explique le Zohar HaKadosh. Et là, voilà. Kelo Aya, ça on a expliqué. Donc Aikari Aguf Hasheni qui ואחר כך בעת התחייתה חוזרין הנפש והרוח והנשמה בגוף הראשון וזה הגוף השני אינו זוכה לניצוץ של נפש האחרת. Bon, ça qu'on a expliqué, כי זה הניצוץ הוא עיקר, כי נפש הראשונה ונמצא שהוא יגע, והוא נמצא שהוא יגע לאחרים, ou כמו שנתבהר אצלנו. Ok, tout ça on a expliqué, maintenant on continue. Et là maintenant il nous dit que quand l'homme והנה צריכים אנחנו לדע כאשר אדם זכה לנפש ורוח ונשמה ואחר כך פגע בזה. Maintenant voilà, il revient maintenant dans le cas de figure où l'homme il a eu nefesh ורוח נשמה, mais après il a fauté. והנה נתבהר כשחוזר בגלגול אין שלושתם באים יחד, רק כל אחד מהם בגלגול בפני עצמו. Donc on a expliqué que puisqu'il a fauté dans le nefesh ורוח נשמה, donc ils peuvent plus revenir ensemble, ils viendront un par un. Ok, la nuit on dit dans le pasouk la kavana il peut l'avoir, ok, mais ils viendront pas ensemble. C'est ça qu'il veut nous dire. Alors והנה נתבהר שחזרו בגלגול אין שלושתם באים יחד, רק כל אחד מהם בגלגול בפני עצמו. והנה צריך לדע מה יהיה משפט הנפש והרוח והנשמה האלו. Donc maintenant on veut savoir comment ils vont être jugés. Comment ils vont être jugés le nefesh? S'ils reviennent pas ensemble, ils étaient ensemble, il a fauté. Donc ils reviennent pas ensemble. OK, ils reviennent pas ensemble. Alors c'est quoi? Comment ils vont être jugés ce nefesh ou neshama? Tu dis da כי כאשר הנפש נתגלגלה בגוף אחר, להתקן ונתקנה, ואז אין הרוח יכול להיכנס שם כנזכר. כי איך יתלבש הרוח פגום בתור הנפש שנתקנת. ואם נאמר שיתלבש הרוח והנפש הפגם, c'est-à-dire que quoi? Que si יתלבש הרוח
הנפגם בנפש קודם שנתקנה, גם זה אי אפשר. En deux mots, il te dit, écoute, comment on va faire? Comment on va juger? Parce que tu m'as dit que quoi? Que le nefesh, maintenant, même s'il a été réparé, ok, il peut pas maintenant être le support pour un rouar dans lequel il a fauté. Donc c'est pas possible. Et si tu me dis que quoi? Avant que tu sais quoi? Amène le rouar quand il a fauté, donc il est pas goum, il a un gam ce rouar, amène ce rouar qui est un gam dans le nefesh avant que le nefesh soit réparé. Peut-être ça peut marcher. Il dit même ça peut pas marcher. Pourquoi? Parce que le rouar ne pourra jamais venir avant de finir tout le nefesh. ואומנם צריך שהרוח ההוא יבוא בגלגול אחר לבדו מורכב על נפש הגר תמורת נפשו ושם נתקן וכן על דרך זה באה הנשמה בגוף אחר לבדה מורכבת על נפש הגר. C'est-à-dire maintenant en fait il veut nous expliquer que c'est vrai, son nefesh à lui peut pas être le support parce que le roi a été pour eux, mais il lui faut un support qui s'appelle nefesh. Qu'est-ce qu'on fait? Il dit à ce qu'on appelle Nefesh Hager. C'est quoi Nefesh Hager? Alors on a tendance à penser que Nefesh Hager c'est automatiquement un goy qui se convertit. C'est pas automatique. Ça peut être, oui, ça peut être parce qu'il y a un nitzot chez le goy, il se convertit, très bien, mais c'est pas automatique. Nefesh Hager, les tzadikim, on dit que Avraham et Sarah, ils ont été metaken. Ils ont été metaken les nefashot hagerim. Donc c'est quoi les nefashot? En fait c'est les nitzotzot. Les étincelles qui sont tombés dans la sitra ahra. Dans la sitra ahra. Donc ceux-là ils s'appellent nefesh hager. Parce qu'ils sont tombés dans la sitra ahra et maintenant il faut kaviachol les sortir les sortir de là-bas. Donc je prends un nefesh qui est là-bas, un nitzot, une étincelle de sainteté qui est là-bas, et ce nefesh de nefesh hager va devenir le support du rouar qui a été pogem, qui a été pagoum, qui a fauté. Veze sod mashikatu besabat de parshot mishpatim. Donc il nous dit ça le sod de sabat de mishpatim qui dit comme ça. De pig'e nishmatin, de pig'e nishmatin ben nafshi de giurin vezachou beou. Voilà meforach, comme il dit. C'est-à-dire pig'e nishmatin, c'est-à-dire quand il y a le bgam dans la neshama, dans le rouach. Alors qu'est-ce qu'on fait? Bénéficier des guillourines. Donc on prend les nefesh hager, donc ils vont être le support de ce rouach et cette neshama. Qui a rouach levado ou a neshama levado enam yecholim litlabesh baguf echad ela alide nefesh ela alide nefesh ולכן לוקחים תמורתה את נפש הגר ועל ידה נתקנים. C'est-à-dire en deux mots c'est comme ça. En deux mots, c'est que ce nefesh hager va être le support pour ce rouar maintenant. Maintenant, après, il va nous expliquer est-ce que ce nefesh va rester, va pas rester, puisque c'est pas son vrai nefesh. Ça, il va nous l'expliquer après. Pour l'instant, ce qu'il veut nous expliquer, c'est qu'il veut répondre à une question. ובזה יתבהר לך תמה גדולה שיש על מה שתמצא בדברנו כי רוב בני אדם אינם זוכים רק לנפש. Il dit maintenant j'ai une très très grosse question. Que quoi? Que la majorité des gens ils vont réparer seulement le nefesh. ומועטים הם בדורותינו אלה האחרונים שיזכו לרוע ונשמה. Donc très peu dans notre génération, on parle de la génération de Rabbeinu Chaim Vital, très peu dans sa génération qui vont mériter aussi le rouach et la neshama. והרי נודע כי אין בן דוד בא עד שיכלו כל הלוחות ונשמות להתקן. On sait que Ben David c'est le Mashiach, on sait que le Mashiach ne peut pas venir tant qu'on n'a pas fini de réparer. Et ben le rouach, les neshamot, etc. אבל יובן אם הנזכר כי גם הרוח והנשמה התגלגלו בגופות אחרים בהיותם מורכבים על נפש הגר ואז יתקנו גם הם. En tout cas il te dit la réponse c'est la suivante, c'est que finalement c'est vrai, son nefesh il peut pas, mais il y aura le nefesh hager qui va kaviachol venir à sa place pour donner la possibilité au roi et à l'enshama de faire le tikkun. Et comme j'ai dit, il va nous l'expliquer après. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe après pour le qui va revenir après d'entrer à Tametim? Avec quel nefesh il reviendra? ואומנם הנפש העיקרית שלו כאשר זכה לתקן תוכל לקבל רוח אחר של איזה צדיק שנדמה אליו במעשה
Ça veut dire que quoi? Son vrai nefesh, qu'il n'est pas venu maintenant, il n'est pas venu comme support, on a dit, mais il a fini le tikkun, son nefesh, son vrai nefesh. Et il dit comme ça, il dit Tuchal lekabel ruach acher shel eze tzadik shenidme ela b'ma'asav v'yelo tmurat rucho mamash. Ça veut dire que maintenant ce nefesh qui est metoukan, comme il revient pas puisqu'il a maintenant le nefesh hager, ce nefesh peut être le support d'un ruach de tzadik. Ou si c'était le ruach, il peut être le support d'un neshama de tzadik. V'chen al derer ze im tiken ad gader sheyachol להשיג גם כן נשמה של איזה צדיק. וכשנפטר הנפש הזה מן העולם, אם עדיין הרוח העיקרי שלה לא נגמר תיקונו, c'est-à-dire en deux mots comme ça, si maintenant le nefesh, ça y est, il a fini, il a aidé ce qu'il a aidé, il a été le support ce qu'il a été support, maintenant le nefesh il a fini. Si maintenant le ruach il n'est pas encore fini, parce que maintenant le ruach doit aller s'unir avec son vrai nefesh. Mais maintenant le nefesh est fini, mais le ruach n'est pas fini. Qu'est-ce qui se passe? Az bene olered anefezu im haruach shel hatzadik hahu le'olam haba ve'al yado tekabel hashefar hahu. Là, ça veut dire que finalement le nefesh va aller avec le ruach du tzadik puisqu'il a été le support, mais c'est pas son vrai ruach. C'est-à-dire entre temps que son ruach qui est dans ce monde, dans un autre corps, va finir le tikkun. Entre temps qu'il va finir le tikkun, ce nefesh va aller avec le ruach du tzadik dans le Gan Eden pour recevoir sa récompense. וכאשר נגמר תיקון הרוח שלו בגלגולו בגוף אחר כנ"ל, אז הנפש אומרת אליך ואשובה אל אישי הראשון ומתחברת עם הרוח שלה. וכן העניין בנשמה כאשר נתקנה חוזרים הנפש והרוח לחזור עמה יחד ככל הנזכר. Mais finalement, à la fin, quand finalement son vrai ruach, sa vraie neshama vont être réparés, et lui il a fini le nefesh, il te dit c'est ça le pasouk. Shlomo HaMelech, quand il amène le pasouk, Elecha ve'ashuva, je reviendrai, El Ishi Arishon, à mon premier mari. Bon, selon le pshat, c'est la femme qui parle. Mais il te dit non, en fait ici c'est le nefesh, c'est le ruach et la neshama. C'est eux qui parlent. Il dit je reviens pour mon premier mari, c'est qui? C'est mon premier. C'est le corps avec lequel j'ai fait le tikkun pour pouvoir finalement s'unir avec le ruach et la neshama. Et les Atid Lavo dans le Gan Eden, dans l'Olam Haba, ils vont s'unir selon leur vrai shoreh. C'est-à-dire que finalement, dans ce monde, tu peux avoir finalement un ruach de quelqu'un avec un nefesh de quelqu'un d'autre, une neshama de quelqu'un avec un ruach de quelqu'un d'autre. Il y a un nefesh qui c'est pas le nefesh de son corps à lui. Donc on peut avoir des cas comme ça. Pourquoi? Parce que finalement, pour arriver à tout finir en 6000 ans. Parce que si c'était pas ainsi, si c'était pas comme ça, il y aurait jamais de fin. Donc finalement, tout ce qu'on fait, tout ce qu'il est en train de se faire dans le système de Nefesh ou Neshama, c'est en fait pour arriver au tikkun final qui peut durer maximum 6000 ans. Mais à la fin, comme il dit le pasuk, je retourne à mon premier mari, c'est-à-dire je retourne à ma source. C'est-à-dire que le Nefesh Ruach Neshama, il voudra le corps avec qui il a fait la Torah et les mitzvot dans chaque Gilgul. Donc chaque corps recevra la partie qu'il a été metaken, mais c'est sûr que dans l'Olam Ha'elyon, dans l'Olam Haba, c'est sûr que le Nefesh Ruach Neshama original, ils finiront par s'unir. Alors aujourd'hui on arrête là. Baruch Adonai le'olam, amen ve'amen.